Je disais, nous bénissons le Seigneur. Amen. Prenez vos Bibles. Nous lisons ensemble deux textes. Nous commençons par l'Ancien Testament, le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 7. Nous lisons du 8e au 9e verset. L'histoire est très longue, nous prenons juste un verset pour nous racheter le temps. Nous lirons ensuite dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc. Ce sera la seconde lecture. Évangile selon Luc, nous sommes au chapitre 2. Nous lirons du 8e au 11e verset. Le moment venu, on y sera. Nous commençons par 2 Rois 7. Et nous lisons ce texte dans le précieux nom du Christ. Quelqu'un dit Amen. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et buvèrent et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. J'y reviens. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Évangile selon Luc. Nous sommes au chapitre 2. Un texte bien connu. Luc 2. « 8 à 11. Je voudrais vous inviter à vous lever. C'est une parole de l'Évangile. Veuillez vous lever pour lire ce texte de l'Évangile. Cela témoigne tout le respect que nous avons pour la parole du Seigneur. Luc 2, 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Parole du Seigneur.
Amen. Veuillez vous asseoir. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Quelqu'un dit Amen. C'est vraiment une journée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Voici, bien-aimé, une parole merveilleuse, prononcée ici par 4 lépreux. 4 lépreux juifs ou israélites. Je vous donne un peu rapidement le contexte de l'histoire. Et pour bien comprendre cette histoire, il faut commencer à partir du verset 6 de 2 Rois. Elle est longue cette histoire, je vous en donne une partie. Les Syriens, autrement appelés les Araméens, étaient en guerre contre Israël. Et les Syriens, ou autrement appelés Araméens, ont assiégé l'une de ces villes, des villes d'Israël. C'est la Samarie. Ils l'ont assiégé à tel point qu'ils ont encerclé la ville. À tel point qu'il y avait la famine dans la ville. La ville de Samarie était séparée des autres villes d'Israël. Parce qu'assiégée par les ennemis, les Syriens. Par conséquent, vous imaginez, plus de commerce, plus de sorties et entrées. Comme conséquence, une grande famine s'est abattue dans la ville de Samarie. À tel point que les hommes commencent à se manger. Imaginez le niveau. Et le roi passait. Pendant qu'il passait, une femme dit, sauve-moi, ô roi. Le roi lui dit, mais si l'Éternel te sauve, et moi je te sauverai comment? Le roi s'approche quand même de cette femme. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Je vous résume là une grande histoire. Et la femme me dit, voici cette femme-là, ma voisine, m'a dit, mangeons votre fils aujourd'hui et demain nous mangerons le vôtre. C'est ce que nous avons fait. Mais maintenant, elle ne veut plus donner son fils pour qu'on mange. Vous voyez jusqu'à quel niveau où est arrivée la famine. Le roi, écoutant cela, se déchire les habits dans leur coutume et se met en sac, très affligé. Alors, le roi se dit, mais tout ça, c'est l'Éternel qui nous fait cela. Or, il y a un homme de Dieu, le prophète Élisée. Dans l'histoire, la partie que je ne vous donne pas ici, Élisée a beaucoup intervenu. Pour le roi, il suivait Élisée. Mais tout ce qui est arrivé là, c'est l'homme de Dieu, donc c'est Dieu. Il décide. Il dit que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée ne tombe pas aujourd'hui, ça c'est la décision du roi. Nous y sommes arrivés à cause de tout le conseil qu'Élisée me donnait. Pour lui, c'était un mauvais conseil. Il envoie quelqu'un, le roi. Il fait envoyer son serviteur auprès du prophète. Alors, avant que le serviteur du roi n'arrive, le prophète informe ses conseillers. Voici, le roi envoie quelqu'un pour enlever ma tête. Mais quand la personne arrive, fermez-lui la porte. Pendant qu'il parlait, tout de suite,
L'envoyé du roi est arrivé pour dire, mais qu'est-ce que le roi doit attendre encore de l'Éternel dans cette situation? Qu'est-ce que le roi doit attendre encore de l'Éternel? Alors le prophète Élisée prend la parole. Il dit à l'envoyé du roi, à 7 heures même, ils étaient le matin, à 7 heures même, demain, à 7 heures, il y aura énormément de la nourriture dans cette ville à Samarie. À 7 heures même, demain. Et cet envoyé du roi va s'exclamer pour dire, même si le Seigneur, l'Éternel ouvrait les écluses des cieux, cette chose n'est pas possible. Demain matin, comment? Et le prophète Élisée, prenant la parole, lui dit, toi, tu verras cela demain de tes yeux, mais tu n'y mangeras pas. Dieu va provoquer le bruit de chars, le bruit de chevaux, le bruit d'une grande troupe dans le camp des Syriens. Un grand bruit de guerre, une grande armée, ils sentent le bruit d'une grande armée. Alors les Syriens se sont dit, c'est le roi d'Israël qui est allé prendre beaucoup de ses alliés et c'est eux qui viennent nous détruire, nous éliminer ici. Ils ont ainsi abandonné le camp, ils ont laissé les chevaux et les chars, ils ont laissé les tentes telles qu'elles étaient, avec tous les trésors là-dedans, ils ont pris fuite en cascade et ils sont partis. Laissant tout dans le camp. Il y avait à Samarie, les voies de Dieu sont insondables. Quelqu'un dit amen? Les voies de Dieu sont insondables. Il y avait à Samarie, c'est la coutume des Juifs, parce que la lèpre, la maladie lèpre était une impureté. Alors il y avait 4 lépreux qui étaient en quarantaine hors de la ville de Samarie. C'est une impureté. Jusqu'à ce qu'ils soient guéris, ils vont les intégrer. Mais ces 4 lépreux étaient là, en quarantaine, hors de la ville de Samarie. Imaginez ceux qui sont dans la ville, assiégés, souffrent, c'est la grande famine. Mettons-nous à la place de ces 4 lépreux, dans un camp isolé. Alors ils se sont dit, si nous restons ici, nous continuons à rester ici, nous allons mourir de faim. Mais si nous décidons d'aller dans le camp, là, nous y mourrons de faim. La même chose. La seule chose qui nous reste, c'est de nous rendre au camp des Assyriens. S'ils nous tuent, nous mourrons. Mais s'ils nous gardent, nous vivrons. Et les 4 lépreux ont pris cette décision. Ici, ils se sont rendus au camp justement des Assyriens, des Syriens. Et quand ils arrivent au camp le matin, c'est le lendemain donc. Quand ils arrivent au camp le matin, ils se rendent compte que le camp est vide. Il y avait des chevaux attachés, des chars abandonnés, les tentes sont restées telles qu'elles étaient dressées. Tous les biens, les trésors là-dedans. Ils sont rentrés dans une première tente, c'est là où nous avons lu. Ils sont rentrés dans une première tente, ils ont pris de l'or, de l'argent, des biens, ils sont allés se les cacher, croyant que les propriétaires étaient aux environs. Ils sont revenus, ils entrent dans une deuxième tente, ils prennent des vêtements et beaucoup d'autres objets, ils sont allés les cacher, toujours avec l'idée que les Syriens sont aux environs. Alors, ils se sont dit entre eux que nous n'agissons pas bien. En faisant ça, nous n'agissons pas bien. Si nous nous taisons, le châtiment du roi nous atteindra.
Il faut aller annoncer cette nouvelle au roi. Et c'était le matin très tôt. Ils sont allés jusqu'ils sont entrés dans la ville. Vous voyez que personne n'est inutile dans la société. Hein? Personne n'est inutile. Ils sont entrés dans la ville. Et là, ils arrivent à la garde du roi. Et là, ils donnent la nouvelle. Imaginez la cour du roi. Mais c'est juste aux gardiens qu'ils annoncent la nouvelle. Voici ce qui est arrivé. Ça. C'est formidable. Alors, les gardiens de la cour font arriver la nouvelle au roi. Je vous dis, c'est à l'aube, le matin. La nouvelle arrive chez le roi. Ils mobilisent ses conseillers. Ils appellent les preux donnent la nouvelle. Le roi dit attention. Attention. Les Syriens, c'est une stratégie de guerre. Ils savent que nous sommes affamés. Ils ont quitté un peu là, le camp, ils sont en retrait quelque part. Attendant que dès que nous entrons dans leur camp, mais ils vont nous encercler, c'est fini. Ça, c'est le roi qui dit. Mais un de ses conseillers dit, ô roi, mon seigneur, nous avons encore quelques 4 chars ici qui nous restent. Prenons ces chars qui nous restent, envoyons les gens pour qu'ils surveillent, qu'ils voient, qu'ils constatent. Envoyons-les. Le roi était convaincu. Ils ont pris les quelques chars qui étaient restés. Ils ont fait accompagner par les 4 lépreux et qui sont arrivés au camp. Ils sont arrivés au camp, ils ont constaté que la chose était vraie et que tout était là. Énormément à manger, des trésors. Mais ils se sont dit, ce sont les soldats qu'on a envoyés, ils se sont dit, ils ne s'arrêtent pas là-bas. Ils ont poursuivi les Syriens, là où ils sont allés. Ils voyaient qu'ils ont vraiment fouillé. Ils laissaient tomber les tapis partout. Et ils sont allés, ils ont suivi l'histoire, ils ont suivi. Ils se sont rendus compte que même là, les entours, ils ne sont pas là. Qu'il n'y avait plus rien. Alors ils rentrent en ville, ils donnent la bonne nouvelle. Et c'est le matin. Ils donnent la bonne nouvelle à la ville qu'il n'y a plus rien. Les Syriens ont abandonné le camp avec les biens, les trésors, tout est là. Alors, imaginez, c'est toute la ville. Hein? C'est toute la ville. Vous prenez la population de Kinshasa qui va sortir vers Maluku. Donc, c'est toute la ville qui va aller chercher sur le pillage. Et même l'envoyé du roi chez l'Élysée, il était là aussi. Mais à la porte, parce que les villes juives ou sémitiques sont entourées, clôturées. Et à la porte, pour sortir, l'envoyé du roi a été écrasé par la masse. Ils sont allés à piller le camp. Ils ont amené alors beaucoup de biens, à tel point que les choses qui coûtaient 4 fois plus cher, c'est rien maintenant. Le Seigneur a accompli la délivrance de la ville. Quelqu'un veut dire Amen? Ce Dieu-là est le même. Hein? Le Dieu d'Élysée n'a jamais changé. Alors, les 4 lépreux disent, mais nous n'agissons pas bien avant de prendre la décision d'aller au camp. Car cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Ça, c'est les lépreux qui le disent. Mais nous n'agissons pas bien. En prenant les quelques biens, argent, l'or, vêtements, en les cachant, nous n'agissons pas bien. Car cette journée, disent les lépreux, c'est une journée de bonnes nouvelles. Et c'est là le sujet. C'est là notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour ton foyer. Vous pouvez tout oublier, mais gardez ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles pour votre foyer.
aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour votre foyer. C'est là le sujet. Vous avez compris l'histoire que j'ai résumée ici. La bonne nouvelle pour les habitants de Samarie, dans cette histoire, c'est le fait d'être délivré de la famine, des souffrances liées à la famine, parce que la ville était encerclée. Pour eux, c'est une bonne nouvelle. Mais bien aimé, pour l'humanité tout entière, et pour nos foyers en particulier, la grande bonne nouvelle a été annoncée à la naissance du Christ. Je dis bien pour toute l'humanité en général et pour nos foyers en particulier, la grande bonne nouvelle a été annoncée lors de la naissance du Christ notre Seigneur par un ange. C'est là le texte que nous avons lu dans Luc. Par un ange qui cette nuit la naissance du Christ. Nous connaissons l'histoire que nous répétons à tous les Noëls, à toutes les fêtes de Noël. Et l'ange leur apparut dans une grande splendeur. Et la nuit, pendant qu'il veillait sur les troupeaux, nous connaissons l'histoire, je n'ai pas le temps à prendre là-dessus. Et l'ange, pendant qu'il voit la grande lumière en perspective projetée du ciel, vous voyez les gens qui dorment en pleine nuit, mais une grande lumière éblouissante, en porte de perspective venant du ciel. Et là apparut quelqu'un en blanc. Mais il y a de quoi avoir peur. Et ils ont eu peur. Et la lumière qui les éblouissait, et l'ange qui apparaît, ils ont eu peur. Et l'ange leur dit, ne craignez rien. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Car aujourd'hui, dans la vie de David, Bethléem donc, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Peuple de Dieu, la naissance du Christ, notre Seigneur, est effectivement une grande bonne nouvelle qui réjouit aujourd'hui le monde entier. En effet, en venant au monde, vous suivez bien, là votre attention est attirée. En venant au monde, le Seigneur, le Christ, nous a apporté de la part du Père un message d'amour, un message de vie, un message de pardon, un message de paix, un message de réconciliation. Je vais y revenir. Un message de guérison, un message de délivrance. Le Christ est le messager. Message d'amour. Je commence par là. Suivez-moi bien. En descendant sur cette terre, en envoyant son Fils, le Christ est notre Seigneur, le Père nous envoie par lui un message d'amour. Jésus-Christ est l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Le Christ, notre Seigneur, est l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par ailleurs, la Bible dit Marie.
Aimez vos épouses. Pas n'importe quel amour. Comme le Christ a aimé. C'est l'amour sacrifice. L'amour qui conduit jusqu'à la mort. La Bible continue de dire, le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, jusqu'à la maîtrise de soi. Mon frère et ma soeur, vous me regardez bien. Votre amour s'est refroidi. L'amour conjugal que vous avez au début, ce n'est plus celui que vous avez aujourd'hui. Dans votre foyer, l'amour s'est refroidi. Et Jésus a amené un message d'amour. Et cet amour est répandu dans nos cœurs par l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Seigneur de dire à chacun des foyers, rentrez à votre premier amour. Ce sera une bonne nouvelle. Revenez à votre premier amour. Parce que tel que vous vivez aujourd'hui, là, ça ne marche pas. Cet amour que vous aviez au début, vous ne l'avez plus. Revenez à votre premier amour. Jésus nous a amené ensuite le message de vie. C'est une très bonne nouvelle, la naissance de Jésus. Il nous a amené un message de vie. Bien-aimés, ici sur la terre, nous sommes des voyageurs et étrangers. Vous le savez. Ici sur la terre, nous sommes des voyageurs et étrangers. Le texte c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11. 1 Pierre 2, 11. La Bible dit bien, en tant que voyageurs et étrangers, abstenons-nous de tout ce qui est mal. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11. Notre finalité, notre destination, c'est d'entrer au ciel. C'est là notre destination finale. C'est le paradis. Nous sommes de passage. Et le Lingala dit bien, Tozaba le Kinzela. Nous marchons vers la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle par le Christ et nous allons le vivre éternellement dans le paradis. Et cette vie éternelle, s'il vous plaît, se trouve dans une seule personne, Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit, car Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5. Ce texte est connu. 1 Jean chapitre 5, le verset 11 à 13. Car Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas de Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, n'a pas la vie. Je disais 1 Jean, chapitre 5, le verset 11 à 13. Jésus dit qu'il est la vie et la résurrection. Par ailleurs, toujours dans Jean, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Votre foyer, mon frère et ma soeur, vit-il encore dans le Seigneur? Lui qui est la vie éternelle? Une question importante qui est posée à mon foyer et à votre foyer. Votre foyer est-il encore en communion avec le Christ? Parce qu'il est la résurrection et la vie. La vie éternelle est en lui. Lui, il est venu nous montrer le chemin. C'est pourquoi lui, il affirme lui-même, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Est-ce que votre foyer est encore en communion avec cette vie? La vie se trouve dans le Christ. Est-ce que vous êtes encore en communion comme foyer? Est-ce que vous n'êtes pas ce monde, cette difficulté, les problèmes d'aujourd'hui, est-ce que cela ne vous a pas envoyé loin de Dieu? Est-ce que vous gardez encore vraiment dans le foyer la communion franche avec le Seigneur, qui est la vie, la vérité, le chemin qui mène au ciel? Le Christ nous a amené le message du pardon. Quand Dieu envoie son Fils vers nous, c'est pour nous annoncer ce grand message, le message du pardon. Jésus-Christ est le modèle pour nous, le modèle en termes de pardon. Il attendait sur la croix juste quand le militaire perce ici, veut apparaître une lance, percer. À ce moment-là, le reste de sang qui était dans son corps coule. Et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Quelle déclaration! Péché sur la croix. Père, pardonne-leur. C'est un modèle parfait pour nous. Et Jésus lui-même de dire, avant la croix, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Je suis dans Matthieu 6, 14 et 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi. Pour que Dieu nous pardonne, il faut que je pardonne à ma femme. Pour que Dieu te pardonne, il faut, ma soeur, que vous pardonnez à votre mari. Je suis dans le contexte du foyer. Pour que le Seigneur me pardonne, il faut pardonner à votre fiancé. Le pardon est une puissance qui restaure le foyer. Notez-le bien, le pardon est une puissance. Le pardon au nom de Jésus-Christ est une puissance qui restaure le foyer. Votre foyer souffre, ma soeur. Votre foyer souffre du manque de pardon. Vous gardez encore des choses dans le cœur contre votre mari. Mon frère, où êtes-vous? Votre foyer souffre du pardon. Vous vous êtes déjà éloignés. Le cœur ne sont plus ensemble. Parce que le cœur de l'un et de l'autre a amassé des choses. Message de paix. Le Seigneur Jésus est le prince de paix. Et il donne la paix à ceux et à celles qui se confient en lui. Le Christ est appelé prince de la paix. Et il accorde cette paix, il donne cette paix à toute personne qui se confie en lui. Par lui, nous faisons la paix avec Dieu. Par le Christ, nous faisons la paix avec le prochain. Et avant de quitter ce monde, Jésus dit, voici, je vous laisse ma paix, la paix. Et je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est la vraie paix. Et la Bible de dire, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Vous n'êtes pas en paix dans le foyer. Vous ne vivez plus en paix dans la grande famille. Vous avez des problèmes qui secouent la famille par rapport à la grande famille. La paix se trouve dans le Christ et dans le Christ seul. La Bible dit recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Recherchez la paix. C'est une exhortation biblique.
Si votre foyer manque la paix, elle est dans le Christ. C'est pourquoi le Christ est un grand messager de bonnes nouvelles de la part de Dieu pour moi et vous. Message de réconciliation. En venant sur la terre, le Christ n'a pas seulement amené le message de vie, message d'amour, message de pardon, message de paix, mais également le message de réconciliation. Dieu nous a réconciliés par lui, avec lui par le Christ. C'est notre base doctrinale ici à l'AFC. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par le Fils. La réconciliation entre l'humanité pécheresse et le Dieu 3 fois saint n'a été rendue possible que par Jésus-Christ. C'est pourquoi en dehors de Jésus, c'est la mort éternelle. Dans le Christ, c'est la vie. Je ne dis pas qu'en dehors de l'Église, je ne le dis pas. Les églises sont des foyers pour élever notre foi. Mais c'est Jésus-Christ seul qui donne la paix, qui donne la vie, qui réconcilie. C'est lui seul. Et nous, au niveau des églises, c'est juste pour élever notre foi, garder notre foi, nous faire attacher à ce Jésus. Dieu nous demande de chercher la réconciliation et la paix dans le foyer, avec le voisin, dans la grande famille. C'est pourquoi il dit rechercher la paix et la réconciliation et la sanctification. C'est une recommandation, une exhortation biblique. Rechercher la paix et chercher la réconciliation. Votre foyer a besoin d'être réconcilié avec Dieu à l'intérieur et dans la grande famille. S'il y a vraiment des problèmes, la réconciliation au nom du Seigneur est possible. Je le répète, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour votre foyer. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour votre foyer. La réconciliation est possible. La réconciliation est possible. Retrouver la paix, c'est possible. Par le Christ. Il a amené aussi le message de guérison et de délivrance. En venant sur cette terre, de la part du Père, le Christ, notre Seigneur, nous a amené également le message de guérison et de délivrance. Jésus-Christ nous accorde la guérison du corps, d'une part, et d'autre part, la délivrance des puissances démoniaques. Non seulement par lui le Christ, à cause du sang précieux versé sur la croix de Golgotha, nous sommes guéris. Mais lui, le Christ, nous délivre, nous accorde la puissance d'être délivrés par si nous avons les démons. Il nous délivre de puissances démoniaques. Et vous savez que les premiers qui l'ont découvert, qui est le Fils de Dieu, ce sont les démons. Jésus, Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Ce sont les démons qui ont parlé comme ça. Non seulement il nous guérit des corps, mais il nous accorde la grâce d'être délivrés des puissances démoniaques. Il y a des gens qui voient les médecins. Il y a beaucoup de centres qui traitent les démoniaques ici. Nous appelons ça, il a la folie. Mais il y a aussi les démoniaques. Mais tout le monde n'est pas démoniaque. Il y en a qui agissent comme la folie, mais tout le monde n'est pas fou. Il y en a qui sont complètement sous la possession démoniaque. Les agissements extérieurs sont les mêmes, comme quelqu'un qui a la folie. Pareil. Et ces gens se présentent au CNPP, les médecins regardent, ils trouvent que son corps n'a rien. Il n'y a pas de maladie au niveau du corps, non. Le problème, c'est que son esprit est envahi par d'autres personnes. On les appelle pas fous, ce sont les démoniaques. Et les médecins nous contactent pour dire, pasteur,
Mais on nous amène un malade ici, il n'est pas malade. Cliniquement, il n'est pas malade. Mais son esprit est envahi par des forces démoniaques. Et Jésus seul donne la puissance d'être délivré des démons. Seul lui, il donne cette puissance. Et là, c'est une bonne nouvelle qui nous amène. Il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Les meurtrissures du Christ. Ésaïe 53, le verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison, les médecins sont les instruments dont Dieu se sert. Les infirmiers sont des instruments. Tout, bref, le corps soignant. Dieu se sert de ce corps soignant. Mais la guérison nous est conférée par le Christ sur base du sang qui est versé sur la croix. C'est pourquoi les médecins, devant de grandes opérations, ils nous appellent. Pasteur, je suis devant une opération terrible ici. Accompagnez-moi dans la prière. Les médecins chrétiens savent qu'ils sont juste les instruments que Dieu utilise. Il est écrit aussi, le Fils de Dieu est apparu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Il est venu pour détruire toutes les puissances du diable. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Le secret de guérison et de délivrance, bien aimé, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Le secret de guérison et de délivrance ne se trouve pas entre les mains d'un soi-disant apôtre. Il y en a tellement dans cette ville. Le secret de paix, de réconciliation, de guérison, d'amour vrai et de vie ne se trouve pas entre les mains d'un soi-disant prophète. Il y en a tellement maintenant. Le secret de guérison et de délivrance se trouve entre les mains d'une seule personne, Jésus-Christ notre Seigneur. Par conséquent, si votre foyer s'est éloigné, il y a un problème, soit de délivrance, soit de guérison, n'est-ce pas, qui traîne, c'est Jésus-Christ. Il faut se confier en lui. Et lui va utiliser les médecins comme des instruments. Sa main est aussi puissante. Sa parole guérit. Si votre foyer s'est éloigné du Christ, revenez à lui. Et à lui seul. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour le foyer. Frères et sœurs, dans sa parole, là j'ai atterri, dans sa parole, Dieu affirme clairement qu'au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Je suis dans 2 Corinthiens 6, le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2. Là, il est dit clairement, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Je disais 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2. En son temps, vous connaissez bien, en son temps, quand il était encore sur cette terre, le Christ a dit à Zachée, le publicain, vous connaissez l'histoire de Zachée. Le Christ a dit à Zachée ceci, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. C'est une bonne nouvelle pour votre foyer. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour le foyer. Mon frère, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour votre foyer, car le Christ veut le restaurer. C'est lui qui amène le pardon, la paix, c'est lui. Il veut le restaurer. Saisissez cette occasion. Saisissez l'occasion
que le Seigneur vous donne, car c'est une bonne nouvelle pour votre foyer aujourd'hui. Inclinons-nous dans la prière, s'il vous plaît. Soyons sérieux devant Dieu. Gardons quelques instants de silence devant le Seigneur. L'amour dans votre foyer est refroidi, mon frère. Le Seigneur dit, rentrez à votre premier amour. Revenez. Votre foyer souffre de manque de pardon. Reconnaissez cela seulement. Reconnaissez cela, que vous avez amassé les choses dans le cœur, au point où l'amour n'est plus sincère. Reconnaissez cela. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour votre foyer. Le pardon restaure. Restons dans l'attitude de prière. Si vous comprenez, l'Esprit vous a convaincu que ce jour, c'est vraiment un jour de restauration, de renouvellement du foyer, de tout ce que le diable a sémé dans le foyer. Question de le reconnaître, de dire non. Si vous êtes là, mon frère, vous levez la main. Juste pour dire, Seigneur, je veux la restauration de mon foyer. Je rentre au premier amour. Vous levez juste votre main, là où vous êtes. Et nous allons prier pour vous. Jésus restaure. Et de la vraie manière. C'est lui seul qui apporte le pardon, mais le vrai pardon qui libère. C'est seul lui qui réconcilie un foyer en difficulté, lui le Christ. C'est pourquoi aujourd'hui c'est une bonne nouvelle. Vous êtes là, vous avez écouté la parole du Seigneur. Vous levez seulement votre main, là où vous êtes. Juste votre main. Et nous allons prier pour vous. Et c'est important. J'ai béni le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un message de restauration. Une bonne nouvelle pour votre foyer. Et notre Seigneur est fidèle. Il est très fidèle. Merci, ma soeur. Je voudrais vous demander, merci mon frère, je voudrais vous demander de vous lever. Nous allons prier le Seigneur. Levez-vous, nous allons prier le Seigneur. Levez-vous tous, tel que nous sommes là, nous allons prier le Seigneur. Je demande à l'Assemblée de se lever, nous allons prier le Seigneur. Saisissez cette parole. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour votre foyer. Saisissez cela. Nous bénissons le Seigneur. Merci, ma soeur. Nous bénissons le Seigneur. Et là, nous allons prier pour nous tous. Prions le Seigneur.
Tendre Père, notre Dieu, notre Père en Christ, éternellement tu es fidèle. Tu ne nous as jamais parlé en vain. Quand tu nous parles, tu sais pourquoi. Parce que seul toi, ô Dieu, tu nous sondes le cœur et de rein. Il n'y a rien qui soit caché en nous devant toi. Tout dans le foyer, tout dans le couple, tout dans un couple amputé est connu de toi. La difficulté des problèmes d'une veuve, quelque part, sont connus, Seigneur, de toi. Tu as dit à nous, tes serviteurs esclaves, de lier sur la terre pour que cela soit lié au ciel. Selon ce pouvoir que tu nous donnes dans le Christ, je prends autorité maintenant. Prenons autorité maintenant de couvrir tes enfants, nos bien-aimés, du sang précieux de Jésus. Nous proclamons leur foyer en paix, la paix du Christ. Nous proclamons leur foyer unis à toi et aux autres par Jésus-Christ. Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Tu dis lorsque nous lions sur la terre, toi tu lis au ciel. Nous prenons autorité maintenant pour proclamer la paix, la vie, une vie dans le foyer. Merci Seigneur de les remettre dans leur premier amour. Tu sais qu'ils se sont éloignés de toi. Par Jésus-Christ, nous proclamons le retour au premier amour pour qu'ils vivent, mais la vie du Christ dans le foyer. Nous le proclamons au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons toute puissance, toute force démoniaque, Seigneur, qui a détruit ce foyer, est en train de ronger ce foyer. Nous le détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons maintenant que Jésus est Seigneur. Le Christ est Seigneur, Jésus est Seigneur, seul qui donne la paix, seul qui réconcilie, seul qui accorde le vrai pardon. Et nous le proclamons sur chacun des foyers au nom puissant de Jésus-Christ. D'être réconciliés à l'intérieur et à l'extérieur. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous le proclamons aujourd'hui pour que nous déclarons que ce jour est un jour de restauration, un jour de renouvellement pour votre foyer. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. La grâce du Seigneur repose sur vous dans ce nouveau départ avec Jésus-Christ. Vous êtes ainsi bénis, en paix et réconciliés, pardonnés, allez en paix. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur?